vous remercie aussi pour votre obéissance, tel que nous l'avons dit, vous le faites aussi. Mi croisi quoi dans mêlé là. Ovationnez pour vous-même. Croisi quoi dans ton c'est toi. Ovationne ton obéissance. Amen. Amen. To gaila mi do me mau ton repos. C'est un pareil, nous avons un homme de Dieu. Amen. Amen. Et l'important jeune là donc. C'est le pasteur des jeunes. Amen. Amen. L'important jeunesse renouée là donc. Le pasteur de la jeunesse, de cette jeunesse. Amen. Amen. Et me lebo mau na jomi on a don ko nu jonjo jale. C'est quelqu'un, Dieu lui a accordé la grâce d'enseigner les jeunes. Bon, to agun do di étudiant la support. Ici, l'église a beaucoup d'étudiants, des jeunes à qui il fait des séminaires. Amen. Amen. Dieu nous accorde la grâce, nous l'avons croisé, il est là pour nous enseigner, vous et moi. Parce que moi aussi, et maintenant j'ai 21 ans. Je suis un jeune aussi. Alléluia. Je suis pas âgé. Je suis jeune aussi. Amen. Amen. Quand il a dit cela à Josué, j'ai toujours de la force. Donne-moi ce montage, je vais monter. Amen. Amen. Et maintenant j'ai commencé. Alléluia. Nous souhaitons les bienvenus à l'homme de Dieu au milieu de nous. Sous tes ovations et tes cris, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie ce soir? Est-ce que tu peux monter encore pour la gloire du Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu es debout, nous prions. Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, je te suis reconnaissant pour ce privilège que tu me donnes de venir parler encore à ton peuple. Saint-Esprit, je recommande l'atmosphère entre tes mains. Prends l'absolu contrôle au nom de Jésus. Chaque cœur dans tes mains, Seigneur. Que les voiles soient déchirés au nom de Jésus. Et que ta parole trouve place au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Dis-lui, tu es béni d'être là. Tu sais la raison pour laquelle je dis que tu es béni? Tu es béni parce que si beaucoup de personnes ont eu cette opportunité que tu as, ils ne seront pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Alléluia. Amen. Un jour, il y a un proche à moi qui était malade. C'est un jeune comme toi. Et il ne savait pas qu'il mourrait. Un jour, je l'ai invité à l'église quand la chose était arrivée à un niveau donné. Et quand il a fini d'écouter la parole de Dieu, il a commencé à pleurer. Et à la fin, il a levé la main, il dit, je vais parler. Il dit, si vraiment j'avais écouté ces choses que je viens d'écouter tôt, il dit, ma santé ne serait pas à ce niveau. Parce que c'est quelqu'un à qui on a parlé tellement de l'évangile, mais pour lui, l'évangile c'est pour les blancs, on ne peut pas aller s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. On a tout dit, mais il ne voulait pas écouter. Mais quand la chose est arrivée à un niveau donné, il était venu s'asseoir pour écouter la parole. Et il a témoigné avec des pleurs. Et malheureusement, quelque temps après, la maladie l'a emporté. Et c'est une grâce pour toi. Pendant que tu es encore bien portant, que tu trouves l'opportunité de t'asseoir et que tu puisses écouter la parole de Dieu. Tu puisses écouter l'évangile. C'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Et
Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le papa de cette maison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du papa? Alléluia. Amen. C'est un père pour nous et un père modèle. Modèle dans l'évangélisation. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup de choses à apprendre de lui. Et je crois que c'est une grâce pour nous d'être vraiment proche de lui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur le bénisse davantage. Je salue tous les anciens, tous les pasteurs de la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, je ne vais pas durer. Juste 30-40 minutes, j'ai fini. Et je vais demander juste ton attention pendant ces quelques minutes. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois attentionné. Parce que juste après cela, nous allons poser des questions pour comprendre mieux. Amen. Amen. Aussi, tu es la balance ta main. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Proverbes. Proverbes 22, verset 1. Yeah. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux relire? Il est écrit. Yeah. La nation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire un second verset dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Nous allons lire le verset 4 et 5. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, je veux que tu suives. Le thème général de ce camp, c'est la réputation de la jeunesse chrétienne. Et je crois que c'est un thème très excellent et qui cadre bien avec la réalité d'aujourd'hui. Et le sous-thème que moi je voudrais développer ce soir, c'est une jeunesse qui porte la réputation de Christ. Une jeunesse qui porte la réputation de Christ. Écoute, bien-aimé, quand tu es né, tes parents t'ont attribué un nom. Et ça, ce n'est pas toi-même qui avais choisi ça. Oh, il y a quelqu'un ici qui a choisi son propre prénom? Non. Ce que tu portes aujourd'hui comme prénom, c'est quelqu'un qui te l'a attribué. C'est les parents qui te l'ont attribué. Et on a commencé à t'appeler de cette manière parce que les parents ont voulu qu'on t'appelle de cette manière. Mais au fur et à mesure que tu grandisses, les gens ne te connaîtront pas seulement par le nom ou bien le prénom que tes parents t'ont donné. Nous sommes dans un monde où on est plus connu par notre réputation que par notre nom. On est plus connu par notre réputation que par notre nom. Alléluia. Amen. Les gens vont plus t'identifier par ta réputation que par ton prénom. Des fois, nous allons dans certains quartiers pour chercher peut-être certaines personnes.
Et quand tu arrives dans le quartier, tu demandes le nom de la personne. Personne ne connaît le nom là de la personne. Tu dis, je cherche telle personne. Les gens disent, mais on ne connaît pas quelqu'un comme ça. Mais quand tu ajoutes ce que la personne fait, les gens peuvent facilement identifier ou bien repérer cette personne-là. Plusieurs fois, il m'est déjà arrivé quand je suis allé dans certains quartiers demander d'après certaines personnes. Quand tu donnes le nom de la personne, on te demande qu'est-ce que la personne fait. Et quand tu dis ce que la personne fait, c'est pas là qu'on repère la personne. Donc on arrive facilement à t'identifier plus par ce que tu fais que par le nom que tu portes. Quand tu te rappelles de l'histoire de Joseph, lorsque Joseph était en train d'aller vers ses frères dans le champ, quand les frères de Joseph l'ont vu de loin, qui se rappelle de ce qu'ils ont dit? Combien de personnes? Une personne, deux. Oui, mon frère. Alléluia. Amen. Ils ont dit, voici le faiseur de songes qui vient. Est-ce que Joseph, son nom, c'est faiseur de songes? Non. Mais on l'a identifié par ce qu'il fait régulièrement. Donc c'est pas ce que tu as l'habitude de faire que les gens vont t'identifier. Les gens ne vont pas t'identifier par ton joli prénom que tu portes. Le joli prénom que tes parents t'ont donné. Au fur et à mesure que tu grandis, les gens ne te reconnaîtront pas par cette prénom. Mais les gens te reconnaîtront par la manière dont tu vis. Par ce que tu fais. Et des fois même toi, mais tu n'imagines pas que les gens connaissent la manière dont tu vis. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit voici Joseph qui vient. Ils ont dit voici le faiseur de songes qui vient. Et je te pose la question ce soir. Quand les gens vont te voir venir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou quand les gens te voient passer, qu'est-ce qu'ils disent? Quand ils ont vu Joseph, ils ont dit voici le faiseur de songes qui vient. Ils l'ont identifié par ce qu'il fait. Voici le faiseur de songes. C'est pas ça qu'on a identifié Joseph. Tout à l'heure, quand papa voulait me présenter, si vous remarquez, il n'a pas appelé mon nom. Qui a remarqué? Alléluia. Amen. Mais il m'a identifié par ce que je fais. Il m'a identifié par ma réputation. Il dit c'est un pasteur de jeunes. Les gens peuvent ne pas connaître ton nom des fois, mais ils connaissent qui tu es. Ils connaissent ce que tu fais. Ils connaissent ta réputation. Et ils arrivent à t'identifier par ta réputation. Et je veux que tu comprennes ce soir que la réputation a une puissance. La réputation dégage une force spirituelle. Partout où tu arrives, pendant que tu marches, ta réputation crée une atmosphère autour de toi. Beaucoup de personnes prient aujourd'hui. Ils pensent que la prière seule peut ouvrir des portes. Frère, je vais te dire la vérité. La prière seule n'ouvre pas de portes. Le jeûne seul n'ouvre pas de portes. La réputation aussi peut t'ouvrir des portes. Alléluia. Amen. La réputation que tu as est une puissance que tu portes. C'est une autorité que tu portes. Et quand tu as une mauvaise réputation, les portes seront fermées devant toi. Quand tu as une bonne réputation, les portes s'ouvriront facilement devant toi. Alléluia. Amen. Je te pose cette question. Comment David est rentré pour la première fois au palais? Est-ce que c'est pas son diplôme qu'on l'a amené? Non. Mais comment est-ce qu'il était rentré au palais? Il était rentré au palais parce que
Le roi cherchait quelqu'un qui savait jouer de la musique. Et il a demandé à son serviteur, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui est bien et qui sait jouer de la musique et qui pourra venir jouer au palais pour moi? Et son serviteur va lui dire ceci, je connais quelqu'un qui peut jouer de la musique comme tu le veux. Comment est-ce que cet homme a conduit David? C'est à cause de la réputation que David dégageait. C'est pour ça qu'il est rentré au palais, à cause du nom qu'il avait, pas son prénom qu'on lui a donné, mais la réputation qu'il s'est construit lui-même après. Son papa lui a donné le nom de David, mais quand il grandissait, il s'est construit lui-même une réputation. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, quand tu es en train de grandir, tu dois te bâtir toi-même une réputation. Et quand on est en train de chercher quelqu'un dans ce domaine, quand on est en train de chercher quelqu'un, et qu'on trouve quelqu'un de cette réputation, la réputation que tu as, c'est-à-dire quand on cherche quelqu'un de la réputation que tu as, qu'on puisse te trouver. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ceci. On peut prophétiser sur toi. On peut te oindre n'importe comment. Si tu as une mauvaise réputation, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Il y a certains endroits où tu ne peux pas aller. Il y a des portes qui ne peuvent jamais être ouvertes pour toi. Les gens veulent traiter avec des gens qui ont une bonne réputation. Et comment est-ce que cette réputation se bâtit? C'est pas la manière dont tu vis. Ce que tu fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça devient une réputation pour toi. Ce que tu développes publiquement, et que les hommes te voient en train de faire ça, une fois, deux fois, trois fois, les gens te connaissent déjà par rapport à ça. Et ça devient une réputation que tu as. Et partout où tu arrives, on t'identifie par rapport à ça. Tu arrives à certains endroits, un peu comme on l'a dit pour Joseph. On dit, voici le faiseur de songes qui vient. Pour toi peut-être, parce qu'on t'a vu une fois en train de voler, deux fois en train de voler, trois fois en train de voler, quatre fois en train de voler. On dit, voici le voleur qui vient. Et lorsqu'on dit ça à côté de quelqu'un, voici le voleur qui vient, tous ceux qui ont entendu ça, ils vont aussi colporter ça quelque part. Et ceux à qui ils ont colporté ça, aussi iront colporter ça quelque part. Et ça devient une réputation pour ta vie. Partout où tu arrives, même si quelqu'un ne t'a jamais vu voler, il dit, voilà le voleur qui vient. Pourquoi? Parce que c'est la réputation que tu as donnée aux gens. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. Amen. Donc le prénom que nos parents nous ont donné, ça c'est eux qui nous ont donné. Et ces prénoms n'ont pas trop d'influence sur nous. Quelqu'un ne peut pas dire que si j'ai échoué, c'est à cause du prénom que les parents m'ont donné. Ceux qui étudient les dossiers dans les entreprises, ils ne étudient pas les dossiers en fonction des prénoms des gens. Ils ne vont jamais dire parce qu'il s'appelle Anno, je ne vais pas le prendre. Donc les prénoms n'ont pas d'influence sur toi. Les prénoms que tes parents t'ont donnés, ces prénoms ne peuvent pas t'ouvrir ou bien fermer des portes. Mais ce qui est puissant, qui peut t'ouvrir ou bien fermer des portes, c'est la réputation que toi-même tu t'es bâti au fur et à mesure que tu grandis. Donc tu ne peux jamais accuser tes parents un jour. C'est à cause du prénom que les parents m'ont donné que je n'arrive pas à prospérer dans la vie. Non, bien-aimé, si tu ne réussis pas, si tu ne prospères pas, c'est à cause de la réputation que toi-même tu t'es bâti dans la vie. C'est à cause de l'image que tu t'es répandue de toi-même. Pour certaines personnes, on dit
voici l'impoli, il ne respecte pas. Voici le voilà qui vient. Pourquoi? Parce qu'on t'a vu en train de manquer de respect. Peut-être à tes parents ou bien à tes autorités. Un jour, on était allé dans un quartier chercher un frère. Il était malade, il ne venait plus à l'église. On connaissait son quartier, mais on ne connaissait pas sa maison. Et quand on est arrivé dans le quartier, on a commencé à donner son nom. On cherche telle personne. On dit personne n'est comme ça ici. Personne n'est comme ça ici. Et on est arrivé sur quelqu'un. Et la manière dont on décrivait la moto qu'il a, le teint qu'il a, on décrivait. Je le connais. On ne lui connaît pas ce prénom-là ici. Il dit il s'appelle déboucheur de femmes. C'est le prénom que les gens lui connaissent. C'est le nom déboucheur de femmes. Celui qui débouche les femmes. Non, pas déboucher comme tu es. Déboucher, quand quelqu'un est bouché. C'est le nom qu'il avait dans son quartier. Mais il venait à l'église. On connaissait un prénom pour lui. Mais dans son quartier, la réputation qu'il avait, c'est quelqu'un qui débouche les femmes. C'est ça qu'on lui connaissait dans son quartier. Bien-aimé, la vie que tu vis, les actes que tu poses, ça donne une image chez les gens. Ça crée une réputation pour ta vie. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire attention à la manière dont tu vis. On ne vit pas n'importe comment. On ne pose pas des actes n'importe comment. Ne te dis jamais que si je fais ça, on bloque don. Si je le fais, c'est fini. Non, bien aimé. Quand tu le fais, ça donne un message. Ça crée autour de toi une réputation. Beaucoup s'étonnent. Pourquoi malgré mes prières, mes jeûnes, pourquoi malgré ma fidélité à l'église, les choses ne marchent pas comme cela se doit. Bien-aimé, en plus de tout ce que je viens de citer, la clé qui va t'ouvrir des portes, c'est ta réputation. Quand tu lis de Genèse jusqu'à Apocalypse, les personnes qui ont eu des prophéties sur leur vie, tu vas voir que la réputation a forcément accompagné ça. Quand tu prends Joseph, la réputation a accompagné sa vie. Ce n'est pas juste sa fidélité, mais la réputation qu'il avait, ça a accompagné sa vie. Quand tu prends David, la réputation a accompagné sa vie. Quelle est la réputation que tu t'es bâtie jusqu'aujourd'hui? Tu dois prendre la décision de te bâtir une bonne réputation. Et dans le passage qu'on a lu dans Proverbe 22, le psalmiste va nous révéler. Le psalmiste dit, une bonne réputation est préférable à de la richesse. Oh, alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire par là? Si tu dois choisir entre la richesse et la réputation, la Bible dit c'est mieux pour toi de choisir la bonne réputation que de choisir la richesse. S'il y a quelque chose pour laquelle nous devons travailler sur cette terre, bien-aimés, travaillons pour de la bonne réputation. Le chrétien ne travaille pas pour de la richesse. On ne se sacrifie pas pour de la richesse. S'il y a un sacrifice que tu dois faire en tant que jeune chrétien, sacrifie-toi pour avoir de la bonne réputation. Paie le prix qu'il faut pour avoir de la bonne réputation. De telle manière que quand les gens envoient leur doigt vers toi, que ce soit pour dire de bonnes choses sur ta vie, qu'on ne dise pas de mauvaises choses sur ta vie. Un mauvais témoignage peut te verrouiller une porte pour l'éternité.
Alléluia. Amen. Même Jésus, quand il était venu sur la terre, Jésus lọ sóde tẹ́ wá ìgbàjì. il a fallu que quelqu'un lui dise, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ó sùn wẹ̀ndé mẹ́lẹ́ àdọ̀ mẹ́ lẹ́ńgbọ́ fún kéde ìlànà àyẹ̀wò Quand pẹ̀tọ́ il sẹ́lọ́dìé. marchait, Jean-Baptiste l'a observé de loin. Jean-Baptiste point ran Et sosoga. Jean-Baptiste a dit à la foule, Bọ̀ ẹ dọ̀nà togun lọ́rọ̀. voici Mi kpọ́ l'agneau qui ôte le péché du monde. lẹ́ńgbọ́ fún kéde ìlànà àyẹ̀wò Il pẹ̀tọ́ n'a sẹ́. pas dit voici Jésus. Ẹ má dọ̀ Jésù Il díẹ̀. dit voici l'agneau qui ôte le péché du Ẹ dọ̀ monde. mi kpọ́ lẹ́ńgbọ́ fún kéde Bien-aimé, ìlànà àyẹ̀wò il pẹ̀tọ́ faut sẹ́. forcément quelqu'un pour témoigner de toi. Ẹ jọ̀rọ̀ mẹ́rin de kún dógòwe. Et la question qu'on pose aujourd'hui, bien-aimé, Ọkọ mi ló kàmí ọ̀tọ̀ quel ẹgbẹ́. est ce témoignage qu'on peut donner de toi? Kún de tẹ́ sọ̀kan de dógòwe. Qu'est-ce que les gens peuvent dire de toi? Ẹ tẹ́ mẹ́lẹ́ sọ̀kan de Quelle est dógòwe. la réputation que tu t'es bâtie, Bẹ̀tọ̀ bien-aimé? yìí tẹ́ ń ka gbaná yẹn dé. Quand nous venons dans ton Wẹ̀ école, náà mi wá wẹ̀ họ́ quelle bẹ̀tọ̀ est yìí. cette réputation que tu t'es bâtie Bẹ̀tọ̀ toi-même? yìí tẹ́ àgbáná yẹn dé. Quand je viens dans ton quartier, Wẹ̀ náà mi yọ kọ́tù quelle mẹ́. est cette réputation Bẹ̀tọ̀ yìí que tu àlọ́pàá t'es tẹ́. bâtie de Wẹ̀ toi-même, àgbáná yẹn bien-aimé? dé. Et tu n'as pas besoin de dire aux gens, voici ma réputation. Bọ̀ àmàndó sọ̀kan dọ̀ mẹ́lẹ́ dọ̀ kí ìgbẹ́tọ̀ yìí tse di. Mais les gens en t'observant, Àmọ́ mẹ́lẹ́ ní wọ́n náà en tó te kúkọ́ wẹ̀. regardant marcher, Wọ́n náà tó mọ́ àtọ̀ zọ́ni peuvent sí. savoir quel genre de personne tu es. Yẹ sọ̀kan yóò gbẹ̀tọ̀ àlọ́pàá dé ayé. Peuvent savoir quelle réputation tu dégages. Yẹ sọ̀kan gbẹ̀tọ̀ bien-aimé. àlọ́pàá dé ayé. Et quand nous sommes des jeunes, Bọ̀ wọ́n náà mi jọjọja. nous devons prendre la décision Mi sọ̀kan mọ́ gbé. d'avoir une bonne réputation Náà sọ̀kan dó gbẹ̀tọ̀ yìí dàgbé. partout où nous nous trouvons, Tó fi dé pépé de partout mi tè. où nous arrivons. Fi dé pépé de mi jẹ. La réputation spirituelle, Gbẹ̀tọ̀ yìí eyín nu gbígbọ̀tàn. ce n'est pas un truc charnel, Ẹ mẹ́ inú agbazatàn. c'est une chose spirituelle. Nu gbígbọ̀tàn wẹ̀. Quand tu marches, Wọ́n náà tó zọ́ni sí. il n'y aura pas d'étiquette sur ta vie pour montrer que tu as une bonne Yẹ réputation. máa ń tẹ̀ ní dó gobo tó sáré gbẹ̀tọ̀ dàgbé yín. Mais ça se sent spirituellement. Àmọ́ inú mọ́ tó gbígbọ̀ Ça dálé. crée autour de toi une atmosphère spirituelle. Ẹnu hẹ̀nu jíjọ gbígbọ̀tàn wà lẹ́dọ̀ tó yìí. Et ça peut attirer comme ça peut repousser. Bọ̀ ẹ sọ̀kan dọ̀n kàwé ẹ sọ̀kan sísẹ́. Ça peut ouvrir une porte comme ça peut fermer une porte. Ẹ sọ̀kan sùn kàwé gàgà hùwọ̀n dé náà yìí. C'est spirituel. Nu gbígbọ̀tàn wẹ̀. Alléluia. Amen. C'est pour ça chaque pas que tu poses, Ẹnẹ wo tó afọ dé pépé dédé àtẹ. tu dois te dire, Àdóná lọ́rọ̀ est-ce yẹn que dé. ça bâtit une bonne réputation pour Bẹ́ẹ̀ moi? ẹ lọ kàtó gbẹ̀tọ̀ yín tse dàgbé lọ́gbà. Chaque chose que tu fais, Nu dé pépé dé àtò bíbá sí. avant de prendre une décision, Náà sọ̀kan ló zé gbẹ̀tà tu sẹ́ń dois dé te pépé. poser la question, Àdóná kan hó bí ọ̀yẹ́ dé. est-ce que cette décision que je vais prendre, Bẹ́ẹ̀ ẹ lọ dé ń jaba sí. est-ce que ça bâtit une bonne réputation pour Bẹ́ẹ̀ ma ẹ vie? gbà gbẹ̀tọ̀ yín dàgbé náà gbẹ̀sán Est-ce tíya. que ça crée une bonne réputation autour de ma vie? Bẹ́ẹ̀ ẹ gbà gbẹ̀tọ̀ yín dàgbé ó pọ̀ntà gbẹ̀sán tíya. Bien-aimé, si tu ne réfléchis pas dans ce sens, Nendo amúlò lẹ́nu tàmí kúndó gbọ̀n ẹnẹ lọ gbàmẹ̀. ta vie ne sera qu'un gâchis. Òvi tó gbẹ̀sán tó inú gbígbé wẹ̀ náà yín. Oh, alléluia. Amen. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, So wo nu gbọ́n zé gbẹ̀sán tí náà Jésù. j'ai pris une décision. Mmọ́ gbèrò kó. J'ai dit, Seigneur, Ndọ̀ òkú náà. partout où j'arriverai, Fi dé pépé dé náà ta fọ̀. je veux honorer ton nom par mon témoignage. Nja dó yẹ igo náà yín kọ́ tó yẹ gbọ̀n kúni dé tẹ gbàmẹ̀. Ma conversion a été très très radicale. Gbèmí mọ́ tse eyín nu jíjọ àjijì dé. J'ai pris l'engagement. Mmọ́ gbè. J'ai dit, Seigneur, Ndọ̀ òkú náà. je ne vais jamais déshonorer ton nom quelque part. Mana deya yi sɔn yi kɔtɔ goto fi On ne pépé. va jamais me doiter Ye mana dran lɔ domi. un mal. To ɲinan Vous kan dites, mɛ. voici cet homme, Bɔnɔ dɔ mi kpɔn mɛ. voici ce pasteur, Mi kpɔn pasteur ye. voici ce chrétien. Mi kpɔn yi sɛnɛ ye. Regardez la manière dont il vit. Mi kpɔn de J'ai to gbɛzan pris kɔ. la décision ferme à moi. Man Je gbe to dis yɛn dɛ que mɛ. ce soit dans ma manière de vivre, Dɔ de bɛ kpe de na zan que ce gbɛtsɛ soit dans ma gbɔn. manière de parler, De bɛ kpe mɛ que de na ce dɔ soit ho dans ma gbɔn. manière de faire n'importe quelle De na dɔ chose. wa ne J'ai pépé. dit, Seigneur, Ndɔ kuru nɔ. si je suis parmi les gens, Ni nɔ ti to mɛlɛ tɛtɛ. j'honore ton nom. N'an to yɛ gbɛna yi kɔtɔ ye. Personne ne dira rien de ma vie Mɛ ne mana dɔ ɲinan kan ne qui gbɛna va tɛ ko. te déshonorer. De na to de yɛ Bien-aimé, sɔn ko ye. et je crois que ça doit être la décision de chaque personne en tant que chrétien. Bɔndɔ kanji dɔ kɛ tɔ gbɛta se kɛ yi sɛnɛ lɔ kuro tɔn. Quand je suis en circulation, O de na to yi tali dzi. je fais beaucoup attention N'o wa tɛtɛ sukpɔ. pour qu'on ne dise pas. N'a ye ni ma dɔ. Ah, j'ai vu le pasteur la dernière fois en circulation. Amɔ mɛ ma wo tɔn eto wa jɛ Il yi. est en train de faire ci, il est en train de faire ça, il est en train de faire ça. Eto ye basi bo to ye basi. Et peut-être quand une personne, deux personnes, trois personnes vont entendre, Bon bia we na mi atɔn mɔ na se. ça crée une mauvaise réputation pour ta vie. Ena ye gbɛtɔ yi ɲinan Ça kan wa fait gbɛtɔ que to je ye. fais beaucoup attention. Ene nɔ sɔnbɔ nɔ wa tɛtɛ sukpɔ. Quand je suis en circulation, We na to yi. je fais beaucoup attention. Nɔ tsɔ yɛn de. Quand je rends ministère, Ni do a je fais denizɔn wa. beaucoup attention. Nɔ tsɔ yɛn de. Quand j'ai une alliance ou bien un contrat avec quelqu'un, Ni bien do no aimé, kan titsa ko mɛ de je ko. fais beaucoup attention à Nɔ ces tsɔ yɛn choses. de. Parce que Ntoli. une bonne réputation Gbɛtɔ yi dagbe. vaut mieux qu'une grande richesse. Enyo gan dɔ kun daro. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Gbɛtɔ sukpɔ do egbe. à cause de la richesse, Ntoli a dɔkun wutu. ont vendu leur réputation. Ye sa gbɛtɔ yi ye tɔn.
Ils ont vendu leur bonne réputation à cause de l'argent, à cause de la nourriture, à cause de vêtements, à cause de mèches, à cause de pommades. Tu as vendu ta bonne réputation. Or, la Bible nous montre ici, bien-aimés, que une bonne réputation est préférable qu'une grande richesse. Beaucoup sont comme Esaü. Esaü avait le droit d'aînesse. Et quand il a eu faim, il a trouvé la nourriture. Il dit, je préfère laisser mon droit d'aînesse. Et je prends de la nourriture. Et Esaü a vendu son droit d'aînesse. Il a pris de la nourriture. Et la Bible dit, quand le temps est venu pour qu'il puisse prendre les bénédictions du droit d'aînesse, il n'avait plus la possibilité. Parce qu'il a déjà vendu ça pour la nourriture. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ce soir qu'une bonne réputation vaut mieux qu'une grande richesse. S'il y a une prière que tu dois faire, ne prie pas pour la richesse. Prie pour la bonne réputation. Alléluia. Amen. Prie pour la bonne réputation. Et sache ceci, bien-aimé. Tout ce que tu fais, même si tu penses que c'est caché, quelqu'un voit ça quelque part. La dernière fois, je prêchais ici. Et j'expliquais, je donnais l'exemple de Moïse. La Bible dit, Moïse a tué quelqu'un. Et il est allé cacher la personne dans le sable. Et la Bible dit, quand il voulait le cacher dans le sable, il a regardé à gauche. Il a regardé à droite. Il a vu que personne ne le regardait. Et il a creusé du sable. Il a caché la personne dedans, il a fermé. Il a bien vérifié autour de lui. Il a vu que personne ne le regardait. Personne ne le regardait. Il a caché la personne. Et il a quitté. Le lendemain, deux personnes étaient en train de disputer. Et Moïse est venu. Et Moïse voulait leur faire le moral. Et Moïse va leur dire, mais vous êtes des frères. Mais pourquoi vous vous disputez? Ne disputez pas. Donc il était venu comme une bonne personne pour leur faire la morale. Et la Bible dit, une personne va lui dire, ce que tu as fait hier là, et que tu as tué l'autre frère là, c'est ça que tu veux nous faire aussi. Et qui t'a établi juge comme sur nous? C'est toi qui as tué quelqu'un hier, non? Et tu as caché la personne dans le sable. Et tu es venu maintenant nous faire le moral. Oh, la Bible dit qu'il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il n'a vu personne. Mais comment est-ce qu'ils ont su que c'est lui qui a tué quelqu'un hier? Personne ne l'avait vu. Quand lui il a vérifié, il a vu que personne ne l'a vu. Il a caché la personne sous le sable. Mais le lendemain, quand il voulait faire la bonne personne, les gens lui ont dit, Moïse, toi tu ne peux pas venir nous faire la bonne personne aujourd'hui. C'est toi qui as tué quelqu'un hier. Tu es meurtrier. Toi tu ne peux pas venir chercher la paix ici aujourd'hui. Comment est-ce que les gens ont su qu'il a tué quelqu'un? Selon lui, personne ne l'a vu. Mais les gens l'ont déjà vu. Et l'information circule déjà. Ah, vous savez que Moïse a tué quelqu'un hier. Ah, vous savez que Moïse a tué quelqu'un hier. Ah, vous savez que Moïse a tué quelqu'un hier. Ah, vous savez que Moïse a tué quelqu'un hier. Et ça a commencé à chuchoter déjà. Mais Moïse, lui, ne savait pas. Lui pensait que personne ne l'a vu. Tu as couché avec ce garçon. Il dit personne ne sait. Oh ma soeur, l'information circule déjà.
Tu dis personne ne m'a vu. Tu es rentré chez le frère. Ou bien le frère t'a mis dans sa voiture. Ou bien le frère t'a pris sur sa moto. Et il t'a amené dans la chambre de passage. Et vous avez vérifié là où il y a les ténèbres. Et vous êtes rentré dans l'hôtel. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Et vous êtes sorti. Et puis dans ton cœur, comme tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite. Et personne ne t'a vu. Dans ton cœur, tu dis personne ne m'a vu. Non, j'ai une bonne réputation. Ma soeur, ça chuchote déjà, tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Tu dis personne ne nous a vu. Personne ne sait ce qu'on fait. On fait ça en cachette. Les gens savent. C'est toi qui ne sais pas que les gens savent. Et ça chuchote déjà. On sait déjà que telle personne a déjà couché avec toi. On sait déjà que telle personne est passée déjà par là. Quand tu fais tes demoiselles, et puis tu passes, et tu dis je fais demoiselle, les gens te voient seulement. Et puis, oh, elle fait demoiselle seulement. Telle personne est déjà passée par là. Telle personne est déjà passée par là. Pourquoi? Parce que celui qui a fait ça avec toi, c'est lui-même qui a pris sa bouche pour aller dire ça aux gens. Écoute. Toto. Et ça bâtit une réputation contre ta vie. Et toi-même tu ne sais pas. Les gens te voient comme impudique. Mais toi tu fais la soeur en Christ. Tu prends ta Bible, tu marches dans le quartier. Tu viens à l'église, tu chantes. Mais les gens te voient comme une impudique. Mais toi-même tu ne sais pas. Tu t'es bâti une réputation. Et quand tu chantes, tu penses que les gens reçoivent. Mais ils ne reçoivent pas. À cause de la réputation que tu as. Comme le pasteur là tout à l'heure, je travaille avec les étudiants. Et puis un jour, j'étais allé faire une enquête sur une soeur. En réalité, c'était pour l'aider. Mais quand j'étais arrivé, ce que j'ai entendu, ça m'a déçu. La manière dont la soeur faisait, tu ne peux pas soupçonner quelque chose sur elle. Mais quand il était arrivé, je parlais. On m'a dit c'est pour telle soeur que tu es venu. Tel professeur a déjà fait telle chose avec elle. Tel étudiant a déjà fait telle chose avec elle. Tel étudiant a déjà fait telle chose avec elle. Quand j'ai fait asseoir la soeur, je lui ai dit, voici ce que j'ai entendu sur toi. La soeur a baissé la tête. Difficilement elle a relevé la tête. Comment est-ce que j'ai appris ça? Pour elle, c'est un secret. Personne ne peut connaître ça d'elle. Écoute-moi bien aimé. Il n'y a rien qui peut demeurer caché sous ce monde. Rien du tout. Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire. Et tu vas dire c'est moi, c'est moi ce qui connaît. Personne d'autre ne connaît. C'est faux. C'est faux. Alléluia. Amen. Tout ce que tu fais, ça crée une réputation autour de toi. Et tu te déplaces avec ça. Tout acte que tu poses, que ce soit dans le secret, que ce soit publiquement, ça vient s'ajouter à l'atmosphère qui est autour de toi. Et quand tu marches, ça devient une atmosphère spirituelle autour de toi. Toi, tu ne vois pas ça avec les yeux, mais spirituellement, ça se voit. Ok, je te pose des questions. Qui connaît les 7 filles de Séba, les 7 fils de Séba ici? Qui les connaît? Qui a entendu parler d'eux? Les 7 filles de Séba, les 7 fils de Séba. Ah, vous ne lisez pas la Bible. Les 7 filles de Séba qui sont allées chasser des démons. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à prier. Toi, démon, nous t'en donnons. Au nom de Jésus, quitte. Au nom de Paul, quitte. Ils sont en train de crier. Ils prenaient autorité. Parce que pour eux, c'est en prenant autorité qu'on peut chasser un démon. Ce n'est pas ça la seule.
Et il criait, au nom de Jésus, nous t'ordonnons, au nom de Paul, nous t'ordonnons, quitte. Les démons les ont regardés. Il dit, vous ne connaissez pas encore la chose. Il dit, les démons lui ont posé la question. Paul dont tu parles là, il a une bonne réputation. Nous le connaissons bien. Jésus dont vous parlez, il a une bonne réputation. Nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Nous ne vous connaissons pas. Vous n'avez pas une bonne réputation dans le spirituel. Maintenant, comment ces démons ceux qui n'ont pas une bonne réputation? La réputation est spirituelle. C'est spirituel. Le monde spirituel voit ça. Donc, chaque fois que tu commets quelque chose, ça s'ajoute à ta réputation spirituelle. Tu fais quelque chose, ça s'ajoute à ta réputation. C'est un peu comme l'habit que je porte. Il y a un ici, il y a un ici. Si je porte encore, ça va s'ajouter. Si je porte encore, ça va s'ajouter. Donc la réputation, c'est comme un habit que tu portes. Quand tu couches avant le mariage avec quelqu'un, tu portes la réputation de ça. La réputation de fornicateur. Tu portes ça. Quand tu vas voler, tu portes la réputation de voleur. Quand tu mens, tu portes la réputation de menteur. Et tu as beaucoup de manteaux que toi seul tu portes. Mais toi tu ne vois pas spirituellement. Avant que la bénédiction ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Avant que quelqu'un ne soit béni physiquement là, il faut que la personne soit bénie spirituellement d'abord. Donc quand la bénédiction vient spirituellement, on voit le manteau que tu portes. On dit c'est un manteau de fornicateur. C'est un manteau de voleur. C'est un manteau de jaloux. C'est un manteau de ci, de ci, de ça. Et puis toi tu ne sais pas. Et puis la bénédiction dit non. On m'a pas envoyé chez quelqu'un qui porte ce manteau là. Non. Mon manteau, ma bénédiction, ce n'est pas pour celui-là. Et puis la bénédiction retourne encore. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es là en train de prier. Seigneur, ça tarde. Seigneur, pourquoi je ne vois pas? Seigneur, je viens à l'église. Seigneur, je te sers à l'église. Mais pourquoi? Frère, ta réputation, c'est ça que tu dois revoir d'abord. C'est la réputation que tu as d'abord. Tout ce que tu fais devient une réputation qui t'accompagne. Tout acte que tu poses, que les hommes voient ça ou pas, ça devient une réputation que tu portes. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi? Le monde est en train de tout faire pour que nous portons une mauvaise réputation. Toute la stratégie du monde, il veut que tu portes une mauvaise réputation. C'est pour ça que le monde a mis en place beaucoup de stratégies pour nous condamner, pour que nous puissions porter la mauvaise réputation. Écoute-moi. Beaucoup de choses que tu fais. En réalité, ce n'est pas ta faute. Mais c'est la stratégie que le monde a mise en place qui t'a amené à ce niveau. Et sans le savoir, tu te retrouves dans ce système en train de faire ce que tu ne veux pas faire. Et des fois, ça devient une passion pour toi. Des fois, ça devient une vie pour toi. C'est le système que le monde a mis en place. Au temps de nos ancêtres, bien-aimés, on parle de la virginité. C'est une fierté. Dans l'ancien temps, quand on dit virginité, il y a quand une sœur est vierge, c'est une fierté. Mais
Mais aujourd'hui, le monde a dévalorisé ça. Il a méprisé ça. Jusqu'à aujourd'hui même. Ça fait qu'il y a certaines sœurs, quand à un certain âge, elles sont encore vierges. Elles ont honte. Elles disent, j'ai honte d'être vierge. Jusqu'à l'âge là, je n'ai pas encore connu d'homme. Et il y a des parents même emballés par le monde qui commencent à mettre la pression sur les enfants. Pour dire, jusqu'à ton âge, tu n'as pas encore trouvé un homme. Tout comme si ça devient comme une norme. Que tu ne peux pas être vierge jusqu'à un âge donné. Et le monde a rempli nos têtes, a souillé nos têtes. Et on va jusqu'à dire à certaines sœurs, si jusqu'à un certain âge tu n'as jamais connu d'homme, tu n'auras plus d'enfants dans ta vie. Et puis il y a des sœurs qui se laissent emballer par ces mensonges. Et très tôt, elles se déshabillent devant les hommes. Elles vendent leur virginité moins cher. C'est parce que tu ne connais pas l'importance de la virginité. Si la virginité n'avait pas de valeur, si la virginité n'avait pas d'importance, Dieu n'allait jamais créer les sœurs vierges. Est-ce que tu t'es posé la question une fois? Pourquoi Dieu a créé les sœurs vierges? Pourquoi il ne vous a pas créé des vierges? C'est parce que la virginité a une importance dans la vie de quelqu'un. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour la forme. C'est parce que ça a une importance dans ta vie, dans ton avenir, dans ta destinée. C'est pour ça que Dieu t'a créé comme ça. Alléluia. Amen. Oh, écoute-moi ce soir. Si tu as la grâce d'être encore vierge, et tu écoutes ma voix, c'est une grâce. Bénis Dieu pour ça. Efface ces mensonges de la tête. Ne laisse personne te montrer que c'est une erreur que tu commets. C'est eux qui sont en erreur. Toi, tu n'es pas en erreur. Le monde est en train de vouloir nous canaliser. On va dire à un frère que si tu as un âge donné et que tu ne couches pas avec une femme, tu vas tomber malade. Un jour, un frère m'a dit qu'il allait à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital. Et le docteur lui a dit que c'est parce qu'il y a longtemps il n'a plus couché avec une femme qui est malade. Mensonge du diable. Mensonge du diable. Si Dieu qui a demandé l'abstinence, il sait que ça allait rendre malade, il n'allait jamais demander ça. C'est un mensonge du diable. Le diable cherche des moyens pour enlever votre consécration. Et il remplit votre tête des choses. Un jour, je lisais sur Internet. Et quelqu'un a dit un docteur dit que la masturbation c'est bon pour la santé. Et que si quelqu'un ne veut pas la prostate, la personne peut se masturber plusieurs fois par jour. La folie de ce monde. La folie de ce monde. Le monde est en train de tout faire, chrétien, pour nous amener à porter une mauvaise réputation. Il met en place des stratégies, des ruses, des mensonges pour te faire porter une mauvaise réputation. Mais tu dois être vigilant en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas tomber dans ces pièges. Je dis l'impudicité est devenue comme une chose normale. Pas mawe, blewa. Alléluia. L'impudicité est devenue comme quelque chose de bien. Et quand une jeune fille a plusieurs hommes à la fois, on acclame ça. Quand une jeune fille a plusieurs filles à la fois, on acclame ça. On pense que c'est une chose normale. Aujourd'hui, le jeune homme pense que quand il a 2 copines, 3 copines, 4 copines à la fois, c'est ça qui montre qu'il est fort. Tu n'es pas fort. Tu es bête.
Parce que quelqu'un dont la tête est bien faite ne peut pas sortir avec 4 copines, 3 copines à la fois. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quand tu es à un âge donné, tu es un jeune, et tu es à l'université, ou bien même au collège, et que vous parlez entre camarades, une première personne a dit, moi j'ai une copine, l'autre a dit, moi aussi j'ai une copine, l'autre dit aussi, moi j'ai une copine, et quand ça arrive sur toi, comme toi tu n'en as pas, tu te vois inférieur, tu penses que c'est eux qui sont forts, parce que toi tu ne fais pas comme eux, tu penses que toi tu es inférieur à eux. Bien-aimé, efface ces mensonges de la tête. Le monde fait tout pour te faire porter une mauvaise réputation. C'est à toi de dire non, je ne porterai pas cette réputation avec vous. Tu dois refuser ça. Je lisais l'histoire de Jacob. Je vais te raconter l'histoire.